Hello, hello, c'est Eric dans sa voiture. Décidément, il est tout le temps sur la route, celui-là. Et ouais, direction la Touraine pour cuisiner. Et cette nuit, vers 2-3 heures du mat, les mots sont venus. Ouais, tous ces mots sur le secret, le poids du secret. Le poids du secret qui peut souvent conduire vers le mensonge, vers l'omission. Et donc pour moi, le secret est un poison. Voilà. Je le vois comme ça. J'avais déjà écrit un texte que j'ai pas encore publié sur le poids du jardin secret dans la relation dans le couple. À quel point pour moi c'est nuisible, car je l'ai vécu. Ça a pu conduire à des problématiques relationnelles, le jardin secret. Certains y voient un atout, d'autres y voient comme moi un poison. Un poison au flot de la vie. Vous verrez les mots que j'ai posés cette nuit. Peut-être que je les publierai à un moment ou à un autre, tous ces mots. Mais ouais, le poids du... Le secret pour moi est un blocage dans ce que la vie offre et propose de vivre. Et donc la réalité du secret, c'est un vrai sujet là pour le coup. Cette nuit, il y a vraiment beaucoup de notions qui sont venues, beaucoup d'opposition, de contraire, l'intérêt du secret et le poids du secret. Donc je suis extrêmement curieux d'avoir vos visions, vos points de vue sur ce concept. En tout cas pour moi, il y a vraiment ce poids du secret et je le vis dans ma vie. Le secret est un poison. En tout cas, de ce que j'ai pu voir autour de moi, les secrets qui sont révélés tardivement dans l'existence, le secret qui n'est jamais révélé et qui va peser sur le transgénérationnel d'une personne. Ouais, le secret est pour moi vraiment, vraiment quelque chose qu'il faut réussir à percer, à laisser couler. Oui, parfois ça peut faire mal de révéler à quelqu'un quelque chose qu'on n'a pas envie de lui révéler, quelque chose que l'on souhaite cacher. Maintenant, moi je suis pour la vérité. Mes enfants pourront vous le dire, la pire des choses qu'ils puissent me faire, c'est de me mentir. Et du coup, pour moi, le mensonge est une forme de secret. Voilà, ou le secret est une forme de mensonge, l'un ou l'autre, mais dans tous les cas, je vois les choses de cette manière-là. Ouais, Eric dans sa voiture sur les quais de Seine ce vendredi matin. Le soleil est là, il fait froid sur Paris, et je quitte Paris pour la Touraine. Sur cette réflexion autour du secret, je vous souhaite une très belle journée, un merveilleux week-end. Et toi qui me regardes, qui m'écoutes, dis-moi ce que tu vois et ce que tu entends derrière le secret. Qu'est-ce que ça t'évoque ? À quoi ça te ramène ? À quoi ça te renvoie ? Moi, je vais juste illustrer, je l'ai écrit dans ce texte, mais la réalité d'avoir découvert il y a très peu de temps qu'en fait, le poids du nom, mon nom Éric Chauvin, ce fameux Chauvin, que je portais et que mon père m'a fait porter avec beaucoup de poids. Bah oui, c'était le premier garçon d'une lignée de 12, je suis le premier mâle, je dis plus garçon, je dis mâle, parce que là c'est vraiment pour moi du patriarcat. Le patriarcat a fait en sorte que la lignée soit reproduite, c'est vraiment le poids du patriarcat. Et pour au final me rendre compte que le géniteur de mon père, son père, qui donc portait ce nom Chauvin, en fait était un enfant adopté. Et que donc génétiquement, il n'est pas un Chauvin. Moi ça me fait doucement marrer, parce que moi ça m'a vraiment coûté très cher dans la construction du lien que j'ai avec mon fils, et que maintenant je vis pleinement, d'avoir eu à subir les mots de mon père au moment où il a appris qu'il allait avoir un garçon. Mais ça c'est toute une autre histoire et c'est déjà dans un texte. Allez, belle journée, excellent week-end. Nous sommes le 29 novembre.